Salut les amis du Ciné Club, petite vidéo surprise, c'est vraiment une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas nous-mêmes, elle n'était pas prévue pour le mois de février, mais seulement voilà, je suis tombé sur une superbe édition collector justement de Doctor Collector, de Retour vers le futur. Vous me direz, ça commence à faire un peu long, on y a parlé il y a 2 mois, mais je peux vous assurer que ce qu'il y a dans cette boîte est vraiment magnifique et ça valait vraiment la peine de faire une vidéo, j'ai envie de dire, de toute urgence. Doctor Collector, qu'est-ce que c'est? Ben eux sont surtout concentrés dans tout ce qui est goodies, clin d'œil sur différents films. On vous a déjà fait une petite vidéo là-dessus sur le thème de Jaws. On vous laisse la suggestion. C'est vraiment en fin de vidéo. On avait fait une soirée avec le reste de l'équipe où on avait vu le film et à la fin on avait ouvert une boîte justement de chez Doctor Collector. Sur le thème de Jaws qui était vraiment magnifique, mais je peux vous assurer que c'est du petit lait comparé à ce que j'ai ici entre les mains. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais demander à Andrés de s'approcher avec la caméra, d'intervenir donc aussi derrière la caméra parce qu'il y a vraiment beaucoup à montrer ici à l'intérieur. Donc, tu peux t'approcher avec la caméra, Andrés. Donc voilà, Andrés, t'es là avec ta caméra, t'as un bon champ de vision. N'hésite pas à intervenir parce que, comme moi, tu vas découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je t'avouerai que j'ai déjà supervisé la boîte. Les enfants l'ont regardé de fond en comble et ont vraiment adoré. Donc, Doctor Collector, comme je le disais, spécialiste en goodies et en répliques. Hein, c'est vrai, hein, c'est réplique quasiment exacte des films qu'il touche. Il y a... comme je le disais déjà, Jaws, qu'on avait vraiment kiffé, mais je pense que celui-ci, on va le sur-kiffer, en tout cas de ce que disent les enfants et du peu que j'ai vu. On y va, t'es prêt? Je l'ouvre. Allez, en avant. Allez, vamos. Voilà. Ça, moi, je le savais déjà, mais toi, tu vas te prendre la première surprise. Voilà, la fameuse lettre de Marty, si je ne me trompe pas, à son frère et à sa sœur, avec la photo, s'il te plaît, je ne sais pas si tu le vois, en format hologramme, fantastique, magnifique. Quand je vous disais que c'est des répliques, tu veux que je la tienne ou... Ouais. Voilà, tiens. Attention. Ah voilà, il apparaît. Et ils disparaissent. Et il n'y a que les frères et sœurs qui disparaissent. Ouais. Ah, lui, il disparaît pas quand même. Lui, ça viendra par après, presque. Et tu dis que c'est une lettre, enfin c'est une copie de la lettre, mais de la main de Michael J. Fox. Il semblerait, il semblerait que c'est la même écriture qu'ils aient utilisée pour le film, donc recto verso, avec sa signature, Marty. On va peut-être conclure avec sa petite signature en dessous. Votre frère, quoi, votre frère? Dans le temps. Ah, c'est pas mal ça. Bah, si tu commences à tout lire, là, c'est Mon fils est occupé, il dit c'était génial. Donc voilà, la plaque de la voiture, mais comme je dis, encore le souci du détail, tu remarques rien? Elle est un peu cassée. Elle a brûlé, elle est un peu usée. Là, elle est cellophanée, mais franchement, j'en ai une identique, mais évidemment toute nouvelle, sortie d'usine. J'ai envie de dire, ici, on voit que les voyages ont laissé des traces. Super. On va passer maintenant à l'autre plaque, celle du futur. Je vois. Voilà. Un code barre, quoi. Ouais. Mais je me rappelle plus très bien de cette plaque-là, par contre. Moi non plus. Je vais pas te mentir, je vais pas faire le connaisseur. Moi non plus. J'avouerai que
Et alors, à l'intérieur, des petits sachets. Le premier est de 1985. Donc, tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce sachet, 1985, c'est donc le premier Retour vers le futur. Pour la petite histoire, mon épisode préféré. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben, écoute, mon ami, ça commence. Oh là là, ça commence super fort. Voilà. Sauver la cloche de ville. Sauver la cloche de l'hôtel de ville. Donc, tu te rappelles de cette fameuse scène. Moi, je le vois déjà ici derrière. Ouais, c'est la vieille, enfin la vieille. C'est le petit Flower qu'il reçoit en début de film. Et si tu te souviens bien, sa petite amie lui laisse un petit mot. Eh ben, figure-toi qu'ils ont été le taper derrière, le petit mot. Non, attention. Magnifique. Attends, on ne voit pas assez. On va ranger ça. Voilà, parfait. I love you. Avec son petit numéro. Vous pouvez essayer voir ce que ça donne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On teste ou pas pour téléphoner? Ouais, la communication. ça va coûter cher. Hein, ouais, mais génial, quoi. Génial. C'est le petit Flower de... Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Je vais mettre tout ce qui est 1985 par ici. Voilà. Il Valley. Ah bah ouais, un petit plan. De la ville. Un petit plan de la ville d'Il Valley. Pour les habitués du ciné-club, on en a parlé. C'est aussi la ville dans les Gremlins. Le même studio. Ouais. Mais vachement bien vu, hein. Oh ouais, il fallait... Vachement bien vu, de l'autre côté, c'est quoi? Avec à l'arrière, donc, les numéros des différents bâtiments repris, la légende, quoi. Super, hein. Ah ouais, les petits numéros, et là, t'as la légende, hein, donc... Voilà, le numéro 1, Il Valley, département social service. Génial, franchement génial. Qu'est-ce que nous avons ici? Ouh là là, à ne pas ouvrir avant 1985. Attends, plus bas. Ah, c'est la lettre de Marty pour Doc, non? Ouais. Et comme il a dit, qu'on s'en balance du futur, eh ben figure-toi qu'il l'a ouverte et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a ouvert, quoi. Ok. À moins que je raconte des bêtises. Non. Attends, je raconte des bêtises. Elle est collée, elle n'a pas vraiment été ouverte. Alors, hein. Non, voilà. Il y a quelque chose à l'intérieur. Écrit au Loose Café. Attends, 2 minutes. Si je suis honnête avec vous, il y a des confrères qui ont fait la même vidéo. Attends. Cher Dr Brown. Ouais. Bon, après, je parle pas anglais. Mais on a compris, quoi. Si vous ouvrez, si vous lisez cette lettre, c'est que patati patata. Ouais. Ben, figure-toi que, en voyant cette vidéo, les gars qui ont refait la même vidéo pensaient eux aussi qu'il y avait rien dedans. En fait, elle est super collée là-dedans, donc si vous l'achetez, mettez bien, grattez bien, allez-y avec l'ongle. Elle est vraiment bien planquée à l'intérieur. Non, le courrier n'est pas vide. Ok. Ouais. Là, quand tu ouvres là. Alors, ici. Ah ouais, génial. Un marque-page du papa de Marty. Donc, il est devenu quand il serait devenu un écrivain extraordinaire qui offre son premier livre à son fils. Donc voilà. Ah ouais, c'est pas mal. C'est plus un taré. Alors, la suite. C'est pas tout, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, moi, je ne sais pas tout non plus, hein. Oh, ouais, ok. C'est le petit mot pour le retard dans le lycée. Attention, désolé pour les... Ouais, prends le petit mot de retard qu'il donne. Alors, vous êtes un taré, McFly. C'est le petit mot qu'il donne au petit chauve, hein, au surveillant de l'école, quoi. Il arrive à 8h40, hein. 8h40. Il est, comme on le dit, en avance pour le cours d'après.
Oh. Voilà. Une petite carte de visite du professeur Emmett Brown d'entreprise. Il a une entreprise, lui, maintenant. Ouais. Voilà. Ça, par contre, j'avais pas vu sur le... Non, non, c'est pas tout, c'est pas tout. Le pins officiel. Sauver la cloche de l'hôtel de ville. Et puis on en a d'autres ici. Si je me rappelle bien, quand il voyage dans le temps, c'était déjà les élections dessus, non? Tu te rappelles pas? Ouais. Alors, je sais pas ce que tu as en main. Là, ce que j'ai ici, c'est ça, je suis occupé à le lire. Ça, c'est pour Goldie Wilson. C'est pour les élections de Goldie Wilson. Et ça, je me demande si c'est pas les pièces de bif. Pièces de dans son casino. Ou dans son casino. Et une autre en or, entre guillemets. Désolé. Oh, ouais. Ouais, très compliqué de le faire voir ici, mais on voit que c'est la tête de bif, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est tout pour 1985. On va partir maintenant faire un petit voyage du côté du futur. L'enveloppe est assez évocatrice. Ah. Ok. On va ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sans l'abîmer. Ça. Oh. Pause. Quand c'est des petits bazars, c'est compliqué de les montrer, hein, mais je vais pas montrer. Je vois... Moi, je te dis, les Wallons, non, il n'y a plus rien. Hein. Les Wallons, quoi. Les Wallons, ils l'ont montré, il n'y a rien, l'enveloppe est vide. Donc voilà, on est ici. L'almanach. Directement. Tu peux m'aider là-dessus? Parce que moi, franchement, c'est pas mon épisode préféré. Je crois que c'est quand... Allez, c'est le magasin où il achète l'almanach. Ouais. Donc ça, c'est le ticket, le reçu, quoi. Le reçu pour l'almanach. Hein. Mais c'est ce qui me semblait, mais c'est pas la même... Bon, c'est pas grave. Mais je crois que ça, c'est le reçu de l'almanach, en fait, qu'il aurait acheté dans le... Là, il est écrit Blast from the Past. Donc... Ça, c'est un sous-verre du café 80, mais version future, parce qu'il est en hologramme. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah ouais, ok, ils ont bien poussé le truc. Là. Ah ouais, je vois. Pas mal. La fameuse page qu'il arrache. La fameuse page qu'il arrache avec le hoverboard. Regardez le souci du détail. La page arrachée. Et ça c'est la pub. Ah ouais, et derrière t'as ceux de la petite bande de bif, non? Ouais. Et derrière donc tu as ceux de la bande de bif, quoi. Ouais. Eh ben. Voilà. Ça c'est pour les enfants et les autres c'est pour les adultes. Voilà, c'est ça. Un plan de Hill Valley mais version future. Toujours en hologramme. C'était à la mode les hologrammes ou quoi? Dans le film, ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah ouais, ça c'est un petit... Ah ouais, pas mal. Chouette, hein? Génial, Hill Valley. Ça c'est un petit autocollant Mister Fusion. Pas grand chose, mais toujours sympa.
Pas possible, quoi. Tout ce qu'ils ont fait. Alors, ici. Ah ouais, toujours le café 80. Ah bon, C'est... c'est quoi? Café 80. Ouais, ça ressemble un peu, ah ouais, évidemment. Le menu. Non, c'est pas vraiment le menu, je pense que c'est un sous-plat. Ça serait pas... ouais, Les petits papiers qu'ils mettent dans les snacks. Ouais. Voilà. Ici. Ah, ça je connais. Ça me dit quelque chose. C'est quand... You're Fred. Oh, il est viré. Ouais. Vous êtes viré. À cause des magouilles qu'il faisait avec Biff. Ah. C'est plus Biff, c'était... C'était le fils... Non. Si, c'était Biff. Oui, il faut s'y retrouver hein, dans le deuxième Parce que épisode. oui, c'était Biff. Ouais. Et alors, on en arrive à la dernière partie. C'est pas encore fini. Le passé, l'époque western. J'ose pas m'imaginer ce qu'on va trouver ici dessus. Voyons voir. Donc voilà, Hill Valley 1955. Je vais faire un petit zoom, s'il te plaît. Pascal. Tout ce qu'il y a ici. Hill Valley 1955. Voilà. Et ça va commencer très fort. Avec Oula. le convecteur temporel. C'est ce qu'il a vu en tombant des chiottes. Ouais, quand il s'est fait mal. Ouais. Voilà. Ah, ça c'est génial, quoi. Magnifique, j'adore. La petite photo qu'il a de sa maman dans son portefeuille. Superbe. Là, franchement, c'est presque l'enveloppe que je préfère, moi. La petite photo souvenir du bal de leur rencontre. Ah ben justement, en parlant de leur rencontre. C'est trop bien fait. En parlant de leur rencontre, voilà le tract officiel du bal enchanté des sirènes, le 12 novembre 1955. Des sirènes, pas des sardines. Et nous voilà partis pour un nouveau plan de la ville, mais cette fois-ci 1955. Avec derrière les petites pubs. Le Loose Café, magnifique. Hein. En parlant justement du Loose Café, sa carte de menu. Bon, c'est vraiment génial. Hein. Franchement, avec les prix à côté. Ok. Et puis la dernière. On va partir au pays des cow-boys et des Indiens. L'enveloppe est assez évocatrice à elle-même. Vieux papier usé par le temps, 1885. On va finir par celui-là. Avec, on va voir, forcément, un plan de la ville, je suppose. Hill Valley en 1885, il ne devait pas y avoir grand-chose, à part le saloon et 4 cabanons. Voilà. Du vieux papier. Ouais, du vieux papier, ouais. Mais tu vas avoir l'occasion de... Bon, voir, ah ouais, ça. C'est plus Biff, c'est Bifford Tannen. Ouais. Avis de recherche. 5 000 $ quand même, hein. 5 000 $, ouais. Ouais, il coûtait cher. Une mine d'or, l'enfoiré. On va le mettre là pour pas mélanger avec les années. Ah oui, vas-y. 5 000 $, c'est pas mal, hein. Ah ben voilà un autre hologramme. Ben ouais, le fameux hologramme
d'Emmett Brown, la pierre tombale. Vas-y, joue avec, qu'on voit ce que ça On va donne. essayer. Ah. On voit que c'est un hologramme, mais on voit pas tellement bien ce qui est tout. Il y a le nom, hein, qui apparaît et qui disparaît. Oui. Emmett Brown. Ouais. Mort. Ouais. Bah ouais, s'il est sur une pierre tombale. Voilà. Ouais, mais on arrive à percevoir, c'est bien, c'est bien. Et le dernier, le tout dernier, c'est... Je ne sais pas très bien c'est quoi. En tout cas, ça a l'air d'être vachement grand. Chasse au trésor ou quoi? Ah ben... Ah, c'est le plan de la mine. Ah, pour retrouver la voiture. Pour retrouver la voiture, ouais. Voilà. Ben, tu t'imagines qu'on aurait eu tous ces documents là il y a quelques années. On avait vu donc... Là, c'est le cimetière, ouais. Ouais, on avait vu des acteurs du film, ça aurait été génial d'avoir ça à ce moment-là, quoi. Faire signer, quoi. Super, quoi. Comme tu avais dit, le pion, lui faire signer le truc en Faire signer, on avait le pion, bête, hein. sa première fiancée aussi qui était là. Lui faire une petite dédicace sur le petit mot qu'elle laisse. De l'autre côté, il y a quoi? L'autre côté, il y a le temps qui est passé. Ah ouais, ok, ça va. Donc voilà. Vous me direz, c'est tout? Eh ben non. Figurez-vous qu'il y a encore quelque chose. J'ai du mal à te suivre, hein, je vais pas te mentir. Ouais. Il y a encore quelque chose. Le plutonium. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont carrément mis un peu de plutonium. Une goutte et il n'y a plus d'appart. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Génial, quoi. Franchement. C'est le plutonium qu'il a volé. Oh là là. C'est superbe. Hein. Franchement, on peut applaudir des deux mains. C'est génial. Voilà, pour conclure avec cette vidéo de Retour vers le futur, on était à 2 doigts de boucler la vidéo. On est tombé, Andrés et moi, tout bêtement, chez Carrefour, que vous nous suiviez depuis la France ou la Belgique, vous connaissez, sur ce fameux notebook, format A5, Retour vers le futur. Pas grand chose, sinon l'esthétique superbe, à l'effigie d'une cassette VHS de l'époque, recto verso, à l'intérieur, toutes des pages blanches, lignées, avec la pendule de l'hôtel de ville, dans le bas droit de chaque page. C'est, j'ai envie de dire, tout pour cette vidéo. Certes, tout pour cette vidéo, mais fort à parier qu'on reviendra encore et toujours sur ce film. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui se passe avec les films cultes. Tôt ou tard, on devra encore une fois revenir sur Retour vers le futur. Voilà, conclusion, Andrés a repris sa place. Vous l'avez vu, c'est un achat indispensable pour tout collectionneur ou même toute personne qui aimerait un tant soit peu la fameuse saga Retour vers le futur. Super bien vu, super bonne idée. Je découvre au fur et à mesure cette maison d'édition Doctor Collector. Ça me donne envie d'en collectionner encore quelques-uns. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, ils ont déjà fait Jaws, celui-ci Retour vers le futur, magnifique. Ils en ont fait un autre qui n'est pas vraiment si top que ça, très critiqué, Jurassic Park. Mais franchement, ici, l'achat s'impose, comme je vous le dis, pour tout collectionneur ou tout amateur de la fameuse trilogie de Robert Zemeckis. On vous laisse tous les liens d'achat dans le descriptif. Il est un peu cher, c'est vrai, mais avouez qu'il en vaut la peine. Je pense que sur eBay, il est à 60-70 €, un peu plus cher sur Amazon, mais vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas que des petites goodies bébêtes. Ce sont même souvent des répliques plus que fidèles au film. Vous l'avez vu. Franchement, moi, mon enveloppe préférée, maintenant que vous l'avez vu, incontestablement, c'est la fameuse enveloppe de 1955 avec la petite photo de la maman. Franchement, magnifique, magnifique. À acheter, on vous laisse les liens d'achat dans le descriptif.
À ne rater sous aucun prétexte pour tout amateur de Retour vers le futur. Voilà, j'espère que cette petite surprise, parce que c'en est une, on ne comptait vraiment pas faire une vidéo ce mois-ci. On était déjà plus que chargé. Mais bon, quand j'ai eu ça entre les mains, je me suis dit, il faut trouver un petit espace temps, c'est le cas de le dire en parlant de cette trilogie, pour faire une vidéo sur la chaîne. Voilà, si vous avez aimé, lâchez-nous un gros like. Vous pouvez nous retrouver sur notre groupe Facebook, Instagram, et surtout pour continuer à voir des vidéos comme ça, continuez à vous abonner. Toutes les semaines, il y en a en moyenne 5, 6, 10, 15 qui tombent par semaine. Et à nous, personnellement, ça nous motive à vous faire des vidéos encore et encore. À très bientôt, on revient très vite. Salut, ciao.